Bonjour à tous. Mon nom c'est Lionel Beyeke. Je suis né au Cameroun, à Douala. Je suis venu en France, j'avais presque 20 ans. Je suis venu en France parce que toute ma famille y était déjà. C'était mieux pour moi de venir grandir en famille et puis garder ce lien fraternel avec mes frères et sœurs. Et aussi d'un autre côté, gagner ma vie aussi. J'ai toujours pratiqué le bodybuilding. Mais avant le bodybuilding, j'ai fait beaucoup d'arts martiaux avant. J'ai fait du karaté Shotokan, j'ai fait du full contact, des compétitions, j'ai même un diplôme. Et je me suis mis en fait à la muscu suite à une fracture. Donc j'avais eu une fracture à la jambe. Étant donné que j'étais plâtré, je ne pouvais pas sortir de la maison. C'est comme ça que j'ai commencé à faire des pompes et tout. Et mon grand frère avait ramené une sorte de bloc. Ça ressemblait aux haltères. Et du coup, c'est avec ça que je faisais des curls, tout ça. Je faisais des dips sur deux bancs parallèles et des pompes, en fait, avec le plâtre. Quand je suis venu en France, c'était un mix d'impressions parce que, bon, premièrement, la vie était différente. Ça, c'est sûr. Mon frère, il travaillait et moi, je venais juste d'arriver. Et je voulais m'inscrire à la salle de sport, mais j'avais pas de sous. Ça coûtait, je crois, 150 euros. Et donc, c'est mon frère qui m'a donné les 150 euros. Et il m'a dit, en rigolant, il m'a dit, de toutes les façons, tu n'iras même pas parce que la vie ici en France fait en sorte que ta bonne volonté de faire le sport partira parce que, regarde-moi, on a commencé ensemble et tout au pays. Voilà, mais là, je suis là, je travaille de 8h à 19h, je rentre, je suis fatigué, j'ai qu'une seule envie, c'est dormir. Je l'ai regardé et je lui ai dit, pas moi. Donc j'avais déjà une certaine vision de ce que je voulais. Je me souviens qu'à cette période-là, si je n'avais pas été déterminé, doté de bonne volonté, je pense que j'aurais abandonné comme mon frère le pensait. Parce que j'avais deux boulots. Je travaillais matin et le soir, je bossais un peu en discothèque, dans des pubs. Mais c'était comme ça tous les jours. Mais j'avais toujours une bonne volonté de m'entraîner, de rester connecté à mes efforts, voilà, de continuer à faire mon travail. Parce que j'aimais j'aime ce sport, c'est ma passion. Et j'ai jamais lâché l'affaire en fait. La première compétition, c'était en 2003, championnat du monde WABA. Serge Nubret, l'ancien champion qui s'entraînait dans la même salle que moi ici à Paris, au Rem Gym Club, m'a vu. Il m'a dit, tu as le physique pour faire quelque chose dans ce sport. J'organise une compétition, viens, tu n'as rien à payer et tout ce que toi tu as à faire, c'est te préparer pour la compétition. Donc à cette époque-là, je n'avais aucune notion de l'alimentation et de tout ce qui s'en suivait dans le body. Et moi je pensais que, en fait, pour se mettre en forme, il fallait mourir de faim. Je passais presque toute une journée sans manger, je m'entraînais comme un malade. Et je ne mangeais que le soir. Je mourais de faim, j'avais tout le temps faim, Je ne comprenais pas, je me suis dit, mais ils sont malades, c'est quoi ce sport? Mais, pris de passion, je n'ai pas lâché l'affaire. Je suis arrivé à la compétition, nous étions, je crois, 25, et j'étais 23e. Donc, je n'étais pas dernier quand même. Donc, mais ce que Serge voulait déclencher à moi, c'était déclenché. Il m'avait dit, maintenant, qu'est-ce que tu veux faire? Je lui ai dit, non, je veux bien revenir. Je veux bien revenir et leur montrer que je peux faire mieux. Et donc il m'avait dit, voilà ce que je voulais entendre. Parce que je savais que le fait que tu participes à la compétition, que ça pourrait déclencher quelque chose. Donc ce que je souhaitais est arrivé. Et donc c'est comme ça qu'après, pris dans le jeu et la bonne volonté de persévérer, c'est comme ça que j'ai pu faire cette compétition. J'ai rencontré Eric en 2008, exactement. Parce que je participais au championnat Monsieur Univers NABA, en Angleterre. Et Eric, pour la première fois, il sponsorisait des athlètes. Et je faisais partie de l'équipe et c'est lui qui avait payé les billets d'avion, l'hôtel et tout, c'est lui qui avait tout payé. J'ai participé à la compétition, j'ai gagné ma catégorie. J'ai gagné toute catégorie. Et le même soir, j'ai pu tirer chez les pros et j'ai fini deuxième. Mes premières impressions quand j'ai rencontré Eric fut de l'étonnement. L'étonnement dans l'admiration. Parce que j'ai vu dans son regard quelqu'un qui était déterminé, qui voulait quelque chose, qui avait un objectif et qui voulait l'atteindre. Et de fil en aiguille, quand on parlait, il s'est rendu compte aussi que de mon côté, c'était pareil. Parce que moi, j'ai toujours rêvé de faire un podium au Monsieur Olympia. Mon rêve, ça a toujours été d'être Monsieur Olympia. Malgré toutes les épreuves et les difficultés, c'est toujours un rêve qui scintille dans mon esprit et dans ma tête tout le temps.
Donc, mais tout de suite, ce qui s'est passé avec Eric fut une connexion très forte. Une connexion qui jusqu'à aujourd'hui, voilà, ça nous a permis de braver pas mal d'épreuves ensemble et d'avancer, comment dire, comme deux hommes. On n'était pas toujours d'accord sur tout, mais on arrivait toujours à se comprendre. Eric, c'est comme un grand frère pour moi. J'ai beaucoup de respect pour lui. Il a beaucoup de cœur. Et c'est le genre de personne à qui on ne peut être que fidèle, en fait. Après notre rencontre, on s'est serré la main. Et on s'est dit, Eric, son objectif à lui, c'était de devenir le Joe Weider européen. Et ça m'avait beaucoup touché et c'était plus que motivant. Et moi, mon rêve, c'était de devenir le premier monsieur Olympia africain, français, européen, tout ce que vous voulez. Mais c'était vraiment mon rêve à moi. Et on s'est serré la main. Et c'est comme ça que 2009, nous sommes partis voir monsieur Olympia à Las Vegas. Et c'est dans le Gold Gym de Vegas qu'on a rencontré Charles Glass. J'ai habité dans le logement à Eric, j'étais logé là-bas. Et j'allais faire mes entraînements au Gold Gym. J'ai pas beaucoup galéré en tant qu'amateur pour avoir ma carte pro. Parce que déjà financièrement, j'avais pas beaucoup d'argent. Je ciblais les compétitions qui pouvaient tout de suite me propulser en fait. Et je crois que j'en ai fait 5 au total avant de passer professionnel. Et quand je suis passé professionnel, ma première compétition c'était le Phoenix Pro. Nous étions, je crois, 29 et j'étais 6e. Et ce fut une bonne impression parce que je m'étais préparé à Los Angeles. C'était Charles Glass qui me préparait. En fait, ma première participation à Olympia, c'était en 2012. Olympia 2012. Mais avant ça, je m'étais qualifié pour Olympia 2011 parce que j'avais participé au New York Pro 2011. À l'époque, on prenait les 5 premiers du New York Pro. J'avais fini 4e. C'est Kai Green qui avait gagné. J'étais qualifié cette fois-là, mais je n'avais pas fait Olympia. Et beaucoup de gens me disaient, mais pourquoi tu ne le fais pas? Tu es qualifié. C'est le rêve de tout un chacun de participer à Olympia. Voilà. Mais moi, c'était un rêve. Mais pour moi, la qualification, ce n'était pas ça le plus difficile. Parce que je savais que le physique que j'avais ne me donnait pas l'opportunité de faire un top 10. Voilà, il fallait que je prenne du temps pour grossir, pour améliorer ma condition et revenir l'année d'après. Et c'est ce que j'ai fait. Donc je suis donc revenu l'année d'après. J'ai fini 10e. Voilà. Et ce fut une très belle expérience. Voilà, au milieu de tous ces grands champions, Phil Heath, Kai Green, Sean Roden, Dennis Wolf, pas mal d'autres et j'en passe. Ce fut vraiment une très très belle expérience pour moi. Et après ça, justement, j'ai pu me qualifier encore pour Olympia en 2013. Pareil, j'ai fini 10e. Et puis, j'ai encore eu l'occasion de faire Olympia 2017. Ça demande beaucoup d'efforts, de finir 10e dans une compétition comme Olympia. Même se qualifier déjà, parce qu'il y en a qui rêvent de monter sur cette scène-là. Et moi, j'ai eu l'occasion de me qualifier 5 fois. Et je n'ai participé que 3 fois. Mais personnellement, j'ai tellement encore la rage d'atteindre mon objectif, la volonté, que ma détermination aujourd'hui est encore plus forte que celle d'hier. Parce qu'au travers des épreuves que j'ai pu vivre, j'utilise ces épreuves-là justement pour avancer encore plus fort et pouvoir atteindre mes objectifs. Aujourd'hui, justement, je passe par des épreuves, un peu compliquées. Il y a des hauts, il y a des bas, mais il faut savoir rester motivé. Donc moi, je suis un père d'enfants, j'ai 3 enfants. Chose peut-être que beaucoup ignorent. Et voilà, j'ai ma compagne avec qui je vis, ça va faire bientôt 16 ans que nous vivons ensemble. Elle a toujours été là pour moi, elle m'a toujours soutenu dans ces moments difficiles. Et aujourd'hui, je me prépare pour me qualifier pour Olympia 2020, qui aura lieu à Vegas au mois de décembre. Et c'est vraiment là mon objectif. Et aussi, si possible, en fonction de comment les choses vont évoluer avec cette histoire de virus qui circule partout, pouvoir faire aussi une compétition, continuer dans la même continuité pour me qualifier pour 2021. Et comme ça, au moins, j'aurai l'esprit tranquille pour mieux me préparer pour la suite. Mais je reste très motivé, déterminé
à atteindre mes objectifs. Actuellement, on va dire qu'on est à 11 semaines de la compétition. Je me sens vraiment bien. La différence avec certaines années antérieures, c'est que aujourd'hui je suis avec Georges Farah. Il est de nouveau en santé, il a retrouvé la santé. Et voilà, on a pu échanger sur beaucoup de choses, sur ce qui allait, sur ce qui n'allait pas. Et je suis vraiment très content de l'évolution des choses, de ma condition, ma diète. Je fais 6 repas par jour. Et je garde vraiment le focus sur cette compétition parce que le temps passe, les années ne reviennent pas en arrière. Donc je suis encore plus déterminé qu'avant parce que j'ai hâte de remonter sur scène. Ça me manque tout ça. Voilà, j'en souffre même. J'en souffre même de ne pas monter sur scène, sachant que voilà, le potentiel est là, sachant que je peux le faire et que je ne puisse pas le faire. C'est vraiment pour moi. Mais bon, on ne se laisse pas abattre et on persévère dans ses objectifs et on cherche le meilleur pour soi et pour sa famille. Et aujourd'hui, je suis tellement motivé en fait que, avec le recul que j'ai appris que les actes valent mieux que les paroles. Et ma volonté actuellement est à toute épreuve. C'est-à-dire, je fais ce sport parce que je l'aime, je le fais pour moi, pour ma famille, pour mes proches, pour Eric aussi, pour tous ceux qui me soutiennent, qui me supportent, les fans du bodybuilding, qui attendent de moi, ce résultat ultime qu'ils ont toujours espéré. C'est pour ça que je ne peux pas baisser les bras, je ne peux pas abandonner. Pour moi, ce serait la plus grosse défaite de toute ma vie si j'abandonnais. Je ne peux pas me permettre ça. Donc, je vous parle, j'ai les larmes aux yeux même presque. C'est parce que j'ai tellement envie que je me retiens d'exploser de colère. Voilà, d'exploser de colère parce que je passe par des épreuves très difficiles. Mais la colère ne répare rien. Au contraire, ça nous enfonce. Donc j'utilise cette colère-là pour atteindre mes objectifs. Voilà, et je suis tellement déterminé et je sais par la grâce de Dieu que je les atteindrai. Ça, je le sais au plus profond de moi. Finir 10e dans une compétition comme l'Olympia, c'est énorme. Voilà, parce que être le 10e meilleur bodybuilder au monde, 2 fois de suite, c'est pas donné. Et mais je sais que j'ai un potentiel qui puisse me permettre de faire mieux. Pourquoi pas un top 3? Pourquoi pas 2e? Peut-être même 1er.